Bienvenue au président du Sénat, monsieur Larcher. Et vous avez appris que monsieur Macron, pour Brigitte, a essayé d'avoir une PS5? Que comptez-vous faire alors? Vous voyez ça là? C'est un téléphone de qualité mobile extra. Eh bien ma femme, elle en veut pas. Pourquoi elle en veut pas? À cause de Macron. Pourtant il est super. Tout ça pour jouer à des jeux. Et pas de PS5, impossible d'en trouver. Alors, j'ai décidé de téléphoner au patron de Nvidia. Salut bande de nazes. Cette fois-ci, vous allez bien m'écouter. Vous allez vous déboucher ce qui vous sert d'oreille. Un autre président de la France, un troisième, m'a encore appelé pour avoir une carte RTX. Du coup, on va lui filer une 3090. Vous allez appeler MSI, vous allez vous démerder comme vous voulez, et vous en obtenez une tout de suite. Boss, le problème c'est que MSI se sont fait voler toutes leurs cartes 3090. Bon écoutez, vous vous débrouillez, je veux même pas savoir. Vous voyez mes mains là, mes deux mains là, vous les voyez? Vous savez où elles vont finir? Donc moi je retourne chez ma mère pour manger les pâtes à la bolognaise, et vous vous démerdez comme vous voulez. Bonjour les amis, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, et oui, encore une, avec plein de sujets d'actualité, vous imaginez bien. Je vais parler de mon écran LG CX65, je l'ai reçu, j'en parlerai en fin de vidéo directement devant l'écran, et vous verrez, il y a plein de choses à dire dessus. Ensuite, on va parler de Cyberpunk, et là, c'est une grosse problématique, vous verrez pourquoi. On va parler également de Spider-Man, et oui, je vais refaire un petit point sur Spider-Man, et surtout, on va parler d'un sujet très intéressant sur la puissance de la PS5 versus RTX 2080 et PS4 Pro et PS4. Vous allez voir, on a un nouveau test qui est apparu et qui peut-être a été passé un peu sous silence, mais qui est très intéressant. Alors pour commencer, je voudrais vous remercier de vos retours sur la dernière vidéo. J'ai pas répondu à tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de retours et parce qu'il y a eu beaucoup d'événements, comme vous allez voir dans cette vidéo qui me sont arrivés dans la même journée. Donc je voudrais quand même remercier tous ceux qui ont fait des commentaires. J'essaierai de les lire tous, mais peut-être que je n'y arriverai pas, je m'en excuse. Mais surtout, il y en a beaucoup qui m'ont donné une raison assez valable, c'est que oui, le hype, je pense, sur la PS5 et la Xbox Series X sont un peu retombés, puisque les gens ont pour la plupart leur console, pas tous malheureusement, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent. Oui, c'est ça, le principal c'est de jouer, c'est de profiter de vos consoles, c'est pas de regarder mes vidéos YouTube en premier, ou celles des autres d'ailleurs entre guillemets. Et puis aussi, il y en a d'autres qui m'ont dit, puis on a eu des activités de la vie de famille, on va dire, oui, ça aussi il faut privilégier, bien entendu, je le comprends tout à fait. La raison aussi, c'est que effectivement, donc comme je l'ai dit, le hype sur la PS5 Xbox Series X est un peu redescendu, donc effectivement, ça peut expliquer que chez moi, mais aussi chez d'autres youtubeurs, qui sont un peu spécialisés là-dedans, entre guillemets, sur le PC effectivement aussi, mais sur PS5, Xbox Series X, j'en ai beaucoup parlé, effectivement, il n'y a plus rien à dire quand vous avez la console chez vous, vous allez un peu moins vous intéresser à ce qui se raconte, et que vous allez surtout jouer. Et concernant Cyberpunk, mes amis, j'ai commencé, vous en doutez bien, j'ai commencé sur GeForce Now, et j'ai eu très peur, je dois vous l'avouer. Au début, c'était un peu catastrophique comme image. Non, c'est vrai, j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Les images étaient pas lotes, la définition n'était pas terrible. Bref, je me suis posé vraiment des questions. J'ai failli d'ailleurs abandonner, entre guillemets, en me disant, je vais devoir le prendre sur console. Ce qui m'embête un peu, parce que je voudrais attendre la next-gen, je voudrais attendre, on va dire, quelques mois pour le prendre vraiment optimisé sur console. Ce sera une autre expérience de jeu. Et eh bien non, c'est surtout parce que j'avais pas réglé comme il faut, c'est-à-dire qu'effectivement il y a plein de réglages, et quand on met tout en ultra et en extra, et que ça passe parfaitement sur le GeForce Now avec on va dire tout ce qui est serveur de l'autre côté, eh bien ça tourne, et effectivement c'est quand même beaucoup plus joli. Alors c'est pas topissime, je le reconnais sur mon écran, parce que je n'ai pas un écran gamer, un grand écran gamer, j'ai un écran qui est correct mais sans plus en Full HD, et donc bien entendu ça aussi, ça fait partie des prévisions d'achat avec mon PC gamer, rappelez-vous, ça viendra plus tard, parce que je vous ai expliqué, je vous le redis encore, je vais manger des patates pendant longtemps. Donc oui, après le téléviseur, le prix qui m'a coûté, après les deux consoles, après tous les jeux, je vais me calmer comme on dit, donc voilà, je vais profiter de Cyberpunk quand même. Et qu'est-ce que je vais dire sur ce jeu? Écoutez, moi j'ai pas eu beaucoup de bugs pour l'instant, je sais qu'il y en a qui ont eu pas mal de bugs, en particulier sur la PS4 et la Xbox One, et oui, mais ça on le savait depuis le début que c'était une catastrophe. Pourquoi? Ils ont toujours dit c'est des projets, rappelez-vous, depuis très longtemps, ils ont dit on a des problèmes pour adapter notre jeu sur la génération actuelle.
bas de gamme, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire les PS4 et Xbox One. Sur la PS4 Pro et la Xbox One X, c'était plus facile, mais le manque de puissance de la PS4 et de la Xbox One leur posait vraiment problème. Et ils l'ont répété, et ils repoussaient les jeux à cause de ça, ils repoussaient le jeu à cause de ça, puis plus d'autres raisons sans doute, mais en tout cas à cause de ça. Parce qu'ils ont repoussé de novembre, du 19 novembre au 10 décembre, rien que même pas un mois, vous imaginez, ils ont perdu 25% en bourse. Ils ne pouvaient pas se permettre de repousser plus longtemps, donc ils l'ont sorti un petit peu en catastrophe sur ces deux, on va dire sur deux machines, qui ça leur fait très très mal. Et donc beaucoup de joueurs s'en plaignent parce qu'ils disent bah oui c'est pas terrible, il y a plein de youtubeurs aussi qui le disent, hein, c'est pas terrible, on a plein de bugs, on a plein de problèmes. Oui, je reconnais que ça doit être embêtant, GeForce Now ça marche très bien. Voilà, je vous le dis, je ne veux pas faire de pub, hein, mais au début j'avais très peur, j'ai même failli les casser, entre guillemets, je le reconnais. Par exemple, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai voulu me connecter, j'avais 7 minutes d'attente. 7 minutes d'attente quand vous êtes on va dire en cloud payant, bah écoutez, si ma console mettait 7 minutes à démarrer, je ferais un peu la tête quand même. Donc voilà, il y a quand même quelques, on va dire, quelques contrariétés hein, vis-à-vis du GeForce Now, mais quand ça tourne, avec toutes les options bien mis comme il faut, c'est tout à fait correct. C'est en Full HD, je précise, hein, c'est pas en 4K ni en 1440p, mais c'est tout à fait correct. Et donc, bah, je peux profiter du jeu. Et qu'est-ce que je vais dire sur ce jeu? Moi, j'ai donc pas de bug. Et l'histoire, par contre, est vraiment prenante. Et je sais aujourd'hui pourquoi j'ai adoré The Witcher 3. J'avais un peu oublié depuis le temps. J'ai adoré The Witcher 3 pour la qualité du jeu d'acteur et des dialogues. On se croirait dans un film, et un bon film, avec des très très bons dialogues. Je pense que pas mal de scénaristes, de réalisateurs devraient s'en inspirer d'ailleurs, parce qu'entre parenthèses, je trouve les dialogues succulents. On se croit vraiment dans une histoire, on est imprégné par l'histoire, et elle est, on va dire, très efficace, elle est au niveau. Voilà mon avis sur Cyberpunk pour l'instant. Bien entendu, je continuerai à vous en parler, et peut-être que je ferai des let's play plus tard. Alors, maintenant, on va passer à ce qui est très intéressant, c'est la PS5, les résultats qu'on a sur la PS5 versus RTX 2080, PS4 Pro, PS4. Alors, tout de suite, je veux avertir, non, c'est des résultats exhaustifs, ça c'est intéressant, chiffrés, ça c'est intéressant, sur lesquels j'ai confiance, ça aussi, mais qui ne représentent absolument pas tout l'univers du jeu, qui ne représente absolument pas ce qu'on pourrait avoir dans certains types de jeux, dans certains autres types de jeux, qui ne représentent pas le ray tracing par exemple, etc., etc., etc. Il faut prendre des mesures. Toutefois, par rapport à ce que j'avais dit il y a très très longtemps, eh ben, ça se rejoint, donc je suis assez content de le dire, c'est-à-dire que si on prend les teraflops de base, calcul de base, eh bien oui, effectivement, la PS5 rejoint, et je le dis bien, rejoint une RTX 2080, comme je l'avais dit depuis très très longtemps. Sur des calculs de base, je le répète, attention. Hein. Alors, la Xbox Series X n'a pas été mesurée malheureusement dans ce protocole que je vais dévoiler, et c'est un peu dommage, mais j'espère que ça viendra. Il s'agit d'un programme Slug 5.0 qui a été créé par Eric Langell, qui a programmé donc cet utilitaire qui est basé sur les courbes de Bézier, hein, donc c'est du calcul algorithmique qui est basé sur les courbes de Bézier. Ça, les courbes de Bézier en particulier, ça sert pour tout ce qui est animation, tout ce qui est calcul vectoriel, et aussi pour la création de polices, parce que ce programme-là est spécialisé dans la création de polices de caractères hyper complexes. Hein. C'est pas on va créer une petite police en la dessinant, non, c'est des calculs très très complexes. Et donc il s'est servi de ce programme-là, qu'il a injecté sur la PS5, sur le PC, le monde du PC, et évidemment même sur la Xbox One X entre parenthèses, sur la PS4, etc., etc. Il les a adaptés, et donc après il a fait des mesures en nombre de gigapixels par seconde, et il a comparé tous les résultats. Qu'est-ce qu'on obtient? Il a fait une police simple comme calcul, et ensuite il a fait une police hyper complexe, hein, beaucoup plus complexe. Sur une police simple, on obtient que la RTX 2080 est légèrement devant, elle fait 27,1 je crois gigapixels par seconde contre 25 et quelques pixels par seconde pour la PS5, c'est assez proche. On a je crois 4,9 ou 4,5 pour la PS4 Pro, et la PS4 c'est 3,5. Donc on a un rapport entre la PS5, ça c'est important, et la PS4 Pro de 5 fois. Mais je pense qu'il y a d'autres facteurs qui sont entrés dans on va dire ce calcul de fonte normale, de fonte simplifiée. Et ce qui est plus intéressant, c'est le deuxième tableau qu'il a fait sur on va dire sur une fonte hyper complexe qui demande beaucoup plus de calcul. Ici, le nombre de gigapixels par seconde tombe à 4,5 pour la PS5, 4,5 gigapixels par seconde, 3,1 pour la RTX 2080, vous voyez qu'elle est en dessous. Ce qui fait qu'entre la PS4 qui est à 0,4 et la PS4 Pro qui est à 1,2, je vous rappelle, eh bien on est à un rapport de 3 fois.
Or, mais oui, 3 fois 0,4 égale 1,2. Je vous rappelle quand même que la PS4, c'est intéressant, est à 1,8 teraflop et la PS4 Pro est à 4,5 teraflop, ce qui correspond à 2,5. Alors vous allez me dire que c'est pas tout à fait pareil que 2,5 que 3, ce qui est vrai. Mais on est très proche du calcul teraflop de base qu'on a sur la PS4 et PS4 Pro qui ont la même architecture, je vous le rappelle, GCN de chez AMD. C'est très important ce que je dis. Ce qui veut dire qu'effectivement, ces chiffres-là concordent. À un poil près, ils concordent. Or, on a, je vous le rappelle, 1,2 pour ce gigapixels par seconde pour la PS4 Pro et on a 4,5 gigapixels par seconde pour la PS5, ce qui fait quasiment 4 fois plus. Un tout petit peu moins, mais 4 fois plus entre la PS4 Pro et la PS5. Or, si vous prenez que les teraflops de base, sans l'architecture, eh bien, sans architecture, on ne devrait avoir que 2,2 en termes de rapport. Oui, puisque la PS5, normalement, a 10,2 teraflops, la PS4 Pro, 4,5. Donc, à peu près 2,1, 2,2 de rapport. Or, on a bien, presque 4, ce qui veut bien dire que AMD, effectivement, comme il l'avait annoncé, ils ont un gain très important grâce à l'architecture RDNA et RDNA 2, versus GCN. En l'occurrence, ils ont presque 100% de gains, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Hein. Donc GCN, RDNA, c'était 50% de gains. RDNA, RDNA 2, c'était 50% de gains. On peut donc dire déjà que la PS5 possède plus que le RDNA 1.0 tout court. On le savait, mais là, c'est quand même confirmé par ce simple calcul. Ce sera, j'espère, confirmé par d'autres essais que feront d'autres programmeurs, en l'occurrence sur d'autres types de programmes. Mais c'était important de revenir là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, en calcul de base, et je répète bien qu'en calcul de base, hein, il n'y a pas de ray tracing, il y a plein d'autres facteurs qui interviennent, bien entendu, la construction d'une image d'un jeu 3D, par exemple. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand même, en calcul de base, on voit bien que effectivement la PS5 tient la RTX 2080, hein, ce qui était à peu près en termes de teraflop l'équivalent. Hein, je ne parle pas d'une RTX 2080 Super, bien entendu, hein, je parle encore moins d'une RTX 2080 Ti, mais ça tient quand même, ça tient à peu près dans la même tranche, puisque effectivement 10,2 teraflops c'était à peu près autour, et que par rapport à la PS4 Pro, effectivement, on voit bien que l'architecture RDNA 2, on peut dire, ou équivalent, est bien installé dans la PS5 et amène tout son bénéfice par rapport à l'architecture GCN. Voilà, c'était une petite conclusion, et maintenant on va passer au test, à mon avis, mon premier avis sur mon LG CX65. Bonjour les amis, eh bien oui, vous voyez, il pleut chez moi, j'ai apparemment acheté un téléviseur pour la pluie, mais aussi pour le beau temps, comme vous pouvez voir. Donc voilà, le LG est arrivé. Alors vous m'excuserez pour la caméra, hein, parce que oui, les effets de lumière sont pas top encore. On réglera ça dans le futur avec par exemple des panneaux à LED. Mais ça coûte très cher tout ça, et donc comme j'ai plus vraiment de monnaie comme on dit, hein, et oui, je vais manger des patates pendant un bon moment entre les deux consoles, tous les jeux et également l'écran que vous voyez derrière moi, ça commence à faire beaucoup. On va attendre un petit peu. Donc je vais vous montrer un petit peu de quoi il est capable, hein, cet engin, et puis on va regarder un petit peu également avec les consoles ce que ça donne très rapidement. Je vais vous montrer les menus aussi, je vais commencer à vous parler surtout des difficultés. La première difficulté que j'ai eue sur cet écran, en l'occurrence, il faut le savoir, c'est que l'installation a été laborieuse, oh oui, laborieuse. Alors je me suis fait aider bien entendu, mais il faut savoir que LG, ils vous disent, hein, il y a une notice qui vous dit qu'il faut que vous mettiez l'écran du côté en plus du verre, côté table, sur une table, c'est-à-dire qu'il faut le poser à l'horizontale, et oui, vous imaginez un écran de 65 pouces, hein, à 2, donc voilà, c'est préférable. Alors le rebord très fin qu'il y a autour dépasse également, donc le verre ne touche pas la table si elle est parfaitement plane, mais vous comprendrez quand vous descendez un écran de 65 pouces, voilà, comme ça, et donc vous dites, le verre, comment est-ce qu'il fait pour tenir? Mais il tient. Et pourquoi on fait ça? Pour poser un pied très lourd, donc un pied très stable, ça par contre c'est très bien, il faut le savoir, mais voilà, donc il faut descendre l'écran, c'était périlleux, j'ai préféré pas filmer ça parce que j'ai eu beaucoup de sueur. Voilà, alors on va parler bien entendu de mon impression, hein, tout de suite. L'impression c'est que c'est magnifique, l'image est magnifique, ça c'est incontestable. J'avais eu très peur quand j'étais à la FNAC à cause des reflets que j'avais vus là-bas, je dois l'avouer, sur le LG CX, parce que sa dalle est quand même réfléchissante.
Eh bien non, chez moi, c'est très très bien. Les reflets, il n'y en a quasiment pas, même en pleine journée. Bon, il faut savoir que je n'ai pas de fenêtre qui donne directement sur l'écran. Quant aux lumières, certes, il y a des lumières au-dessus, vous voyez, mais elles ne se réfléchissent pas trop sur l'écran, en fait, même pas du tout. Et donc, on a pu commencer à regarder, en particulier, je vais vous montrer tout de suite Netflix, que j'ai passé en 4K, hein, entre guillemets. Et c'est bon, c'est magnifique, vous allez voir. On va commencer tout de suite. Alors mes amis, on est maintenant, vous voyez, dans le menu Xbox, le célèbre menu Shrek vert. Donc, vous voyez, en gros, d'ailleurs, vous voyez que j'étais en train de jouer un peu au golf. Ah oui, je me détends avec le golf, ça me détend. Voilà, donc on va aller voir les jeux tout de suite que j'ai. Hein, donc ici, donc j'ai mes 12 jeux, donc j'en ai 11 que j'ai déjà chargés. Hein. Call of Duty, c'est en disque, j'avais le disque là 360, donc on a essayé ça pour voir un peu ce que ça donne avec un disque et puis pour voir un peu les améliorations grâce à la Xbox Series X. Control, bien entendu, hein, que j'ai chargé mais j'ai pas encore joué, bon ça je vous en ai parlé. Horizon Forza qu'on va essayer rapidement. Hein. J'ai essayé Star Wars Jedi Fallen Order et j'ai joué, même que je joue d'ailleurs dedans, hein, je suis dedans. Très très beau jeu, hein, entre parenthèses. Sea of Thieves, j'ai pas encore essayé, je l'ai chargé sur le conseil d'abonnés. Mass Effect Andromeda, bien sûr Hellblade que j'ai chargé, quand j'ai recommencé, je suis dedans. Gear 5, Gear 5, je l'ai pas chargé mais je vous ai promis un let's play, donc il va venir bientôt, hein, j'espère. Bien entendu, j'ai chargé Stellaris parce que je voulais essayer comme ça pour voir. Et puis The Turing Test pour voir aussi. Vous voyez, il y a des jeux dont on entend moins parler, et puis c'est intéressant de pouvoir tester. Donc je testerai à l'occasion. On va tout de suite mettre Forza. Alors je vais disparaître temporairement de l'écran. Et non, ce ne sera pas un replay. On va faire attention à ça. Donc j'ai une nouvelle voiture que j'ai bien... Voilà, qui est jolie quoi, je l'aime bien. Bon, après j'ai quelques mal à conduire des fois cette voiture, mais vous la voyez ici à l'écran, eh oui, eh oui. Voilà. Donc je vais juste rouler un petit peu hein, pour vous montrer, bon voilà. Là. Alors il y a notre abonné qui m'a dit, ouais ça n'a pas l'air très rapide, on sent pas les sensations de vitesse. Bah écoutez, on va regarder hein. Je sais pas trop où je voulais aller, donc voilà. J'ai pris un peu les murs. Hein. C'est pas bien grave. C'est l'avantage de ce jeu. Hein. On va arrêter là. Voilà. Donc, en tout cas, les impressions de vitesse, il y a. La qualité, vous voyez la qualité. Hein. Impossible de rejoindre la session. Alors ça, oui, j'ai pas mal de problèmes par contre, je le précise. On va sortir hein, parce que j'ai pas mal de problèmes de connexion avec la Xbox, je le précise, c'est-à-dire qu'elle met un certain temps, plus que la PS5, il faut le reconnaître, hein, à se connecter, on va dire, à mes comptes, etc. C'est-à-dire que des fois, je lance le jeu et il me dit non, vous n'avez pas le droit parce que vous n'êtes pas connecté. Alors que, bon voilà, et après, je reviens et ça se charge sans problème. Mais très très belle machine, sinon la Xbox, j'adore aussi. On va essayer, parce que je ne peux pas essayer de sortir de là sans essayer la PS5, bien entendu. Donc on revient tout de suite, j'essaye la PS5, je l'allume. Alors mes amis, nous sommes dans le menu de la PS5, ça claque, comme vous pouvez voir. C'est très très beau, bien entendu. Hein. Donc on va se faire un petit Spider-Man. Alors je voudrais préciser une chose sur Spider-Man, hein, c'est un jeu magnifique, j'ai adoré. Le gameplay, j'ai adoré on va dire l'aspect next-gen qui démarre, bien entendu j'espère avoir mieux, c'est ce que j'ai déjà dit, mais vraiment c'est quand même très très beau, c'est très fluide et je dirais que c'est même, excusez-moi le terme, mais jouissif dans les combats, c'est-à-dire qu'il y a des combos dans les combats qui sont assez jouissifs, il faut bien le reconnaître, et l'histoire est sympa, c'est vraiment du Spider-Man, hein, ça veut dire que c'est pas effectivement du Last of Us, du God of War, etc. C'est ancré dans l'esprit Marvel, et c'est très très bien ancré, moi je le précise, donc j'ai beaucoup aimé. Le seul défaut de ce jeu, bon il y en a quelques-uns, les bugs il y en a très peu, mais il y en a très peu, hein, ça change de Assassin's Creed Valhalla par exemple, hein.
Le seul défaut pour moi, c'est la durée. Il est très court. Il faut être très honnête, il est vite fini. Hein. Excusez-moi le terme, c'est torché, comme on dit. Mais voilà, donc je trouve que c'est un jeu qui se mérite et qui est méritant. Enfin, voilà, c'est très très beau. Donc du coup, on l'a recommencé avec mon fils. On recommence à nouveau le jeu parce que vous gardez tous vos avantages et vous pouvez avoir des avantages supplémentaires. Mais voilà, c'est vraiment superbe. Et à noter, hein, vous avez vu qu'effectivement, et ça avait déjà été dit, hein, c'est-à-dire que grosso modo, quand vous êtes dans un jeu, bah, que vous revenez, ça revient immédiatement aussi. Électrique ou de l'électricité statique ultra concentrée. Waouh! Pourquoi pas puissance bioélectrique? Ça sonne bien, non? Ok, c'est pas mal. Donc je file. Toile, d'abord la plaza et après j'entre. Oublie pas, puissance bioélectrique, ça claque. Pour mes neveux et nièces. Ce Noël va mourir. Salut les amis! Merci infiniment d'avoir parlé de mon podcast autour de vous. Je suis passée de la 56e à la 87e place. Alors, wow! Donc les combats, malheureusement, il y en a peu. Hein, je ne vais pas faire toute l'aventure, rassurez-vous. Mais c'était juste pour vous montrer la qualité de l'image. Donc on peut voir quand même que c'est voilà, c'est coloré, c'est voilà, c'est très très joli. Honnêtement. Et j'ai émigré à New York à l'âge de 6 ans. Deuxième question. Avec, vous voyez, les effets ray tracing, bien entendu, de ce jeu. Donc c'est parfaitement rendu. Les noirs, la dynamique sur cet écran est magnifique. Voilà. Alors on va parler un peu du menu. Ben oui, le menu, parce que c'est juste monstrueux. C'est un téléviseur que vous pouvez régler très très finement. Vous avez bien sûr des menus, on va dire, de base, comme ici. Hein, vous pouvez monter, hop, par exemple, sur l'image standard. Et ici, vous pouvez choisir, vous avez bien sûr cinéma, vous avez jeu, voilà, filmmaker. Vous avez un tas de menus de base, on va dire. Mais c'est surtout que le son, c'est pareil, vous avez plein de menus. C'est surtout que vous avez tous les paramètres accessibles, vous allez voir, c'est assez monstrueux. Et en image, par exemple, hein, vous avez la possibilité, bien entendu, de tout régler. Ici, vous pouvez aller là et dire, ok, ben, je vais régler, vous voyez, je vous l'avais dit, j'ai réglé la luminosité des OLED à 78, c'est-à-dire je les ai baissés, et oui, je les ai baissés, et vous voyez quand même, je dirais, la vivacité du OLED, les blancs sont éclatants, donc j'ai dû baisser, que c'était à 100, et j'ai baissé. Les contrastes sont à 100, la luminosité à 45, je l'ai baissée, elle était à 50. Imaginez, j'ai baissé et la luminosité des OLED et la luminosité générale. La netteté, les couleurs, j'ai un peu accentué les couleurs, mais bon, ça c'est une vision qu'on a, hein, mais voilà. J'accentue un petit peu les couleurs, les teintes, modifier les contrastes, tout ce qui est mappage de ton dynamique, les couleurs dynamiques, vous pouvez choisir, vous avez des ranges, moyens, faibles, etc. Vous avez la gamme de couleurs, vous avez les résolutions, vous avez plein de menus, hein, comme vous pouvez voir. Donc peut-être que j'essaierai de faire des réglages et de vous dire ce que j'ai trouvé. Je sais que HD TV Test, il a fait un réglage spécifique qui a l'air intéressant. Je regarderai à nouveau sa vidéo pour voir ce que ça donne. Mais déjà, je peux vous dire que rien que comme ça, cet écran, il est topissime. Donc, c'est vraiment chercher la petite bête, comme on dit. Voilà, donc après, vous voyez, il y a des options d'image, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez réinitialiser bien sûr tous les paramètres, etc. etc. Donc voilà, donc cet écran, qu'est-ce que j'en pense pour l'instant? Je pense que si vous n'avez pas de fenêtre directe qui donne dessus, parce que ça, effectivement, c'est la dalle, elle est assez réfléchissante, il faut être tout à fait honnête. Si vous avez aussi de l'argent, parce qu'il coûte plus cher en 65 pouces, comme je l'ai expliqué, en 55 pouces, il est quand même pas très loin, on va dire, du moyen bonne gamme des LCD classiques, hein, comme les Sony XH90, comme je vous ai expliqué, le Q80T de Samsung par exemple. Eh bien, si vous avez, voilà, on va dire, un peu les moyens quand même, un peu d'argent, et si vous n'avez pas trop de problèmes de luminosité, c'est vrai que c'est top. Voilà. Alors le marquage, il y a plein de systèmes entre parenthèses qui sont intégrés au téléviseur qui font que vous avez un écran de veille, si vous restez sur une image fixe, à un moment donné, toc,
il va basculer dans un mode veille avec voilà, un mode où il y a des feux d'artifice qui se mettent en route. Voilà, donc il y a d'autres modes, hein, comme par exemple, je vais sortir de ce menu, je vais poser la télécommande. Il y a d'autres modes qui par exemple permettent aussi, si vous avez des logos, de diminuer le logo, en l'occurrence en intensité lumineuse. Donc le marquage, pas grand risque. Bon, vous voyez, là ça reste, mais bon, parce que quand même, si vous pouvez pas rester 2 minutes sur la même image et que vous avez des brûlures d'écran, moi je le renvoie tout de suite. Voilà. Donc je vous ferai d'autres retours, je ferai des let's play dessus, etc. Vous soyez-en sûrs. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.